Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Parlons Patrimoine, le magazine digital du groupe Cristal de La Place, le référent de la gestion privée. Alors aujourd'hui, vous avez une chance incommensurable. Vous avez un patrimoine supérieur immobilier à 1 300 000 euros. Eh bien, vous allez déclarer l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thomas Casal du cabinet Casal Manzo, un avocat fiscaliste parmi les plus réputés de la place parisienne qui nous fait le bonheur de venir nous donner des bons conseils, des bons tuyaux. C'est pas un carton rouge, c'est un carton jaune, jaune poussin, pour commencer sur l'IFI. C'est quoi l'IFI? Alors, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, et comme tu disais, Benoît, il y a un seuil à retenir, 1,3 million. Je pense qu'il est assez connu. C'est le seuil du montant d'actifs nets, c'est-à-dire je prends mon actif immobilier moins mes dettes, et je détermine si ce seuil, la somme, le net, est supérieur ou non à 1,3 million. S'il est supérieur à 1,3 million, je suis dans le champ de l'impôt sur la fortune immobilière. Je me dois de remplir cette déclaration de mes actifs. Et parmi ces actifs, des actifs immobiliers, soit détenus en direct, soit détenus indirectement. Alors on va revenir, mais les délais, c'est en même temps que la déclaration d'impôt cette année? Exactement, les délais, c'est en même temps que la déclaration d'impôt. Donc suivant votre département, c'est entre le 23 mai et le 6 juin. C'est à faire en même temps que cette déclaration d'hier. Vous avez une annexe complémentaire qui est la déclaration d'IFI, avec un paiement de l'impôt qui, à la différence d'il y a certaines années où l'IFI était séparé, on faisait un paiement et le chèque directement en même temps qu'on déposait sa déclaration. Là, on reçoit le montant d'IFI au moment de l'avis d'imposition en septembre. En septembre, donc on paye l'impôt, on déclare en juin, mai, juin, 23 mai, 6 juin, et on paye au moment où on reçoit cet avis. Exactement. Alors le 15 septembre à peu près, 15-30 septembre. Exactement. Les nouveautés de l'IFI, et puis aussi la singularité qui peut exister par rapport à la mode de détention des biens. Donc c'est tous les biens immobiliers directs, indirects, SCI, SCPI. Qu'est-ce qu'on déclare? Alors, on déclare tous les actifs qui sont immobiliers ou ayant un prorata d'immobilier. Alors, on va faire simple. Déjà, immobilier. Je détiens une maison. Résidence principale. Exactement, résidence principale. Abattement de 30%, effectivement. Abattement de 30%. Alors, on déclare, j'ai un bien qui vaut 1 million d'euros. J'ai la chance de dire dans un bien 1 million d'euros. Enfin, surtout vous, mon très cher maître, pas moi. Et là, je déclare 1 million ou 700 000? Alors, dans votre déclaration, vous allez notifier le fait que c'est votre habitation principale et un abattement de 30% va être appliqué, effectivement, ce qui fait que la base retenue sera 700 000. Donc, je déclare 700 000. Pour le calcul, exactement, c'est ce qui sera déclaré. Sur les autres biens, type résidence secondaire, le montant total de l'actif, sachant que si on fait peut-être juste un focus sur la valorisation, on a beaucoup d'éléments aujourd'hui à disposition en ligne pour déterminer quelle est la valeur approximative de mon bien immobilier. Et il faut savoir au 1er janvier. Exactement. Il faut savoir que si nous avons cette information, l'administration fiscale a exactement la même information, voire même plus d'informations. Donc, il est important, avant de commencer à faire sa déclaration, d'essayer d'aller chercher au moins un minimum de comparables pour déterminer la fourchette approximative de valorisation de son bien. Il y a plusieurs possibilités sur Internet pour trouver justement ces bases de données et faire ces comparables. Et ce, même directement sur votre site info.gouv.fr, où vous avez une rubrique spécifique, où vous pouvez aller vérifier pour votre bien immobilier quels sont les comparables afférents. Donc, je conseille vraiment l'exercice, puisque demain, lorsque vous aurez, si vous avez demain une demande d'information, ça sera un contrôle a posteriori, après le dépôt de la déclaration. Ça sera exactement le travail qui sera fait par l'administration et que vous-même, vous aurez à faire pour justifier de votre valeur. Comme en matière d'IR, il faut préparer un dossier et il faut le sourcer, il faut le documenter afin de pouvoir faire face à toute demande de l'administration. Ça, c'est un point qui est fondamental. Conservez un dossier papier ou numérique qui a trait à vos déclarations d'IFI 2024, c'est-à-dire les biens que vous aviez au 1er janvier 2024. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés dans les... Alors, vous savez, les lois de finances, on vote à la fin de l'année la règle qui va s'appliquer l'année prochaine pour l'IFI et puis l'année passée pour l'IR, mais là, on a l'IFI. Donc, quelles sont les nouveautés cette année en matière d'IFI? Alors, il y a une nouveauté qui est extrêmement importante, c'est le cas où vous détenez des biens de façon indirecte. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai une SCI qui détient un bien immobilier et dans le cadre de cette SCI, la nouveauté, c'est la prise en compte des dettes. Initialement, on faisait un prorata, c'est-à-dire un coefficient immobilier
dans lequel on déterminait finalement qui était la part de valeur de mon bien immobilier par rapport à l'ensemble de mes autres actifs, mais en prenant en compte l'ensemble des dettes de la société. La loi de finances a modifié cette modalité et a inversé le calcul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on exclut finalement toutes les dettes pour le calcul, à l'exception des dettes qui sont affectées au bien immobilier. À l'acquisition du bien immobilier ? Alors, à l'acquisition du bien immobilier, c'est affecté comme tel. Donc, c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions sur la démonstration de l'affection, enfin, le fait que la dette soit effectivement affectée et liée directement à ce bien immobilier, notamment en problématique sur les comptes courants. Est-ce qu'on va considérer que les comptes courants sont affectés à l'acquisition ou pas du bien immobilier? Et si ce n'est pas affecté à l'acquisition du bien immobilier, si c'est par exemple les dépenses courantes de l'entité qui abrite l'actif immobilier, ça ne serait pas déductible. Ça ne sera pas pris en compte ah oui, donc dans, ça change dans le considérablement. calcul. Donc ça change considérablement. Ça, c'est le point d'attention, sachant que là, je donne en plus la version, j'allais dire, simple du calcul. Derrière, il y a 2 plafonnements ensuite qui vont s'appliquer, qu'il faut déterminer, qui sont en fonction de la valeur nette des parts en faisant le calcul sur l'ensemble des dettes et ou la valeur simplement de mon actif. Donc, 2 calculs complexes qui, et là, il s'agit d'être bien conseillé cette année en vertu de cette modification. C'est d'autant plus important d'être bien conseillé parce que ce calcul n'est pas fait automatiquement dans votre déclaration. C'est à vous de le faire sous votre responsabilité. C'est à vous qui nous écoutez. Donc, de le faire. On est là pour vous aider, pour vous conseiller, mais il est important de noter cette modification. Juste, on a eu une indexation du barème de l'impôt sur le revenu en 2023, en 2024, et l'IFI, c'est quel barème ? Toujours le même, exactement. Et les seuils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé depuis des années. Merci l'inflation qui grignote une nouvelle fois le porte-monnaie du contribuable que vous êtes. Je ne remercie pas l'administration fiscale et je ne remercie pas les législateurs. Il faudra peut-être faire un petit effort pour les prochaines. Est-ce que je peux gommer l'IFI ? Alors, tout à fait. Gommer la cotisation d'impôt. On peut, en procédant notamment à l'imputation de dons sur l'IFI. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'imputer des dons sur les déclarations IR, vous avez aussi la possibilité d'imputer sur les déclarations IFI. Bon, le point est intéressant. Il faut simplement vérifier, parce qu'il y a une certaine typologie de dons qui sont éligibles. Donc là aussi, il faut bien vérifier les conditions dans lesquelles les dons peuvent bien sûr bénéficier de cette imputation. Mais ça, c'est l'organisme bénéficiaire. Exactement. Ce sont des fondations, donc pas des associations de loi 1901, Exactement. mais des fondations. Il y a aussi, bien sûr, un panel qui est plus large, mais n'oubliez pas, fondation, donc plutôt que des associations pour bénéficier de la réduction d'IFI. Quel est le taux de réduction ? 66%. Non, 75. 75% en matière d'IFI, 70% en matière d'IR. Mais bon, il aime mieux l'IR à l'IFI, notre ami. Donc, 75%, juste, on peut faire le don jusqu'à quand ? Est-ce qu'aujourd'hui, là, nous sommes au mois d'avril, bientôt au mois de mai, est-ce que je peux faire un don aujourd'hui qui va s'imputer sur la cotisation d'IFI alors que le dépôt de la déclaration se fait entre le 23 mai et le 6 juin, mais exactement. Que c'est en fonction des actifs que je détais au 1er janvier, c'est-à-dire postérieurement au fait générateur d'impôt. Exactement. Je peux tout à fait. Est-ce que je peux ? Ah oui, tout à fait. Donc il est encore possible de faire des dons au profit d'organismes caritatifs, des fondations, et qui donnent droit à 75% dans le cadre d'un plafond global de 50 000, 60 000 euros, c'est ça ? Exactement. Donc 50 000 euros de réduction, ça fait déjà un montant d'actifs immobiliers conséquent. Qu'y a-t-il d'autre de nouveau, autrement en matière d'IFI ? Alors, ça va être surtout les principales modifications sont essentiellement sur cet sujet de calcul pour la valeur des biens. L'autre point dont on avait parlé, c'était notamment sur les modalités d'évaluation des biens immobiliers et ce que je disais de bien vérifier sur les bases de données qu'on soit d'équerre par rapport à ce que peut retrouver l'administration. Il y a peut-être un autre point d'attention, et ça c'est un côté plus pratique, mais c'est un conseil vraiment que je donne aux clients, c'est si vous êtes juste en dessous le seuil d'1,3 million. Souvent, les clients viennent me voir et me disent « je suis sous le seuil d'1,3 million, je n'ai pas besoin de déposer de déclaration d'IFI ». Mon conseil, c'est au contraire. Déposer une déclaration d'IFI. Même si je suis en deçà même si vous êtes sur le seuil d'1,3 million. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir gagner du temps de prescription fiscale. Je m'explique. Si vous ne déposez pas de déclaration d'IFI, la prescription de l'administration est de 6 ans, parce qu'elle n'a pas d'information. Si vous déposez une déclaration d'IFI et que vous mentionnez les actifs immobiliers, à ce moment-là, ainsi que les valeurs afférentes,
la prescription de l'administration est de seulement 3 ans. Y compris Et- si je ne paie pas de cotisation. Exactement, c'est-à-dire vous êtes sous le seuil d'1,3 million, vous déposez votre déclaration de DIFI, le montant de DIFI dû est 0, puisque vous êtes sous le seuil d'1,3 million, mais vous avez indiqué à l'administration l'ensemble des informations, ce qui fait que si vous avez un contrôle, la prescription de l'administration se limitera simplement à 3 ans, ce qui donne un avantage assez intéressant demain, en tout cas dans le cadre d'un contrôle. Excellent conseil, merci Thomas Casal. Vraiment un conseil précieux de maître Thomas Casal qui est là pour nous assister, pour vous assister dans le cadre de vos obligations fiscales déclaratives et, au cas présent, de l'IFI. Thomas, un grand merci. Avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Parlons Patrimoine, votre magazine digital.